parità e andare anche in vantaggio. Et après aussi Milan a réussi de usufruire au mieux de ses power play et pour rentrer dans le match, faire égalité et passer en avantage. Per prendere poi un gol in 5-4 che ci sta, ma alla fine l'abbiamo portata via riuscendo a vincere. À la fin un peu déçu parce que à 8 secondes, quand Garge a enlevé le gardien, qu'ils ont joué avec 5 joueurs de mouvement, à prendre le but comme ça fait mal. Mais quand même, à la fin, ils ont réussi à mettre le but gagnant en prolongation et à acquérir 2 points. Et si tu devais comparer la prestation entre Valladolid hier et Garges aujourd'hui, comment il juge ça? Se devi fare una comparazione tra la partita di oggi contro Garge e la partita di ieri contro Valladolid, cosa potresti dire? E ieri non abbiamo giocato e oggi sì. La différence c'est qu'hier ils n'ont pas vraiment joué et aujourd'hui ils ont joué. On peut le féliciter déjà, tu le féliciteras pour nous évidemment, et on lui souhaite d'aller le plus loin possible et on le verra certainement demain pour les demi-finales. On va demander à Guillaume, peut-être d'ici quelques instants, Guillaume qui va venir, voilà, c'est du direct, hein, il va venir s'installer et après on vivra le match de Rethel. Guillaume qui est avec nous, sentiment, je vais pas faire la question bête, est-ce qu'il y a de la déception? Forcément j'imagine qu'il y en a. Comment tu peux expliquer qu'à 3-1 ça semblait bien parti et il y a eu ce scénario là, vous revenez juste avant la prolongation et ça craque en hors subite? Ouais, comme tu dis, forcément déception, on savait que Milan ça allait être très dur, très hard, très physique. On fait la diff, on gagne 3-1, après on a 2 pénalités coup sur coup, enfin, on se les explique pas trop, enfin voilà, ça joue rigide tout le match. Là on se prend 2 prisons sur une charge et sur un trébuchet ou un retard de jeu, quelque chose comme ça. Du coup ils font la différence sur les powerplay, un petit peu comme nous. Et voilà, fin de match avec un bon scénario où on revient, c'est vraiment dans ces moments-là que ça soude une équipe, le but à la dernière minute. Et puis là, voilà, but de casquette, très beau but à la fin, Milan, qui nous met à terre. On parlait d'hier peut-être de match entre guillemets un peu plus facile sur le papier. Est-ce que là tu as l'impression que vous êtes enfin rentré dans le vrai de la Coupe d'Europe, dans le dur? On savait qu'on avait un calendrier qui était assez... voilà, ça peut paraître facile de jouer les petites équipes en premier, on va dire, entre guillemets, sans manquer de respect à personne. Mais du coup, voilà, c'est dur de rentrer dans la compétition. On l'a fait ce matin contre l'équipe suisse. Et là, voilà, on savait que Milan, c'était un cap, c'était concrètement décisif. Je pense qu'on a quand même répondu présent sur la rencontre. On fait une belle partie. Et bon, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à demain contre Valladolid. Alors, si on souhaite évidemment bonne chance à toi et à reste de l'équipe. On va se quitter nous quelques instants. Et question d'Yann Maillet, comment va ta main? Je sais pas. J'essaye de pas trop la regarder. On va mettre de la glace et puis ça sera bon pour demain. Voilà, quoi. C'est un coup, c'est pas très grave. En soi, c'est un pouce, ça sert à rien un pouce. Donc c'est bon. Récupération quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, on te félicite en tout cas pour la rencontre. Et donc nous on va se quitter quelques instants et Yann, vous retrouverez avec un consultant pour la rencontre de Rethel contre Linz. C'est tout de suite, alors restez avec nous, à tout de suite.